Les plans de Satan, vous les connaissez pas, hein? Notre Père à tous et Père de Jésus-Christ, c'est tout. Il connaît tout. Il est tout. Il nous a laissé un cadeau inestimable, ses écrits, notamment dans la Bible. Dans ce précieux livre, il nous met en garde contre le mal. Tout y est marqué. Je vous mets cependant en garde. La Bible choquera, sans doute, quelques-uns d'entre vous, comme elle m'a choqué moi-même, fut un temps. Je me faisais une telle image de Dieu, un Dieu de guimauve, enrobé de sucre. Pour ceux qui, comme moi, ont été déçus par ce Père si colérique, si implacable, dites-vous, oui, dites-vous bien, mes chers tous, que son but n'est pas de nous persécuter, de nous exterminer, nous ses enfants, mais de nous mettre en garde justement, nous protéger contre ce mal qui ronge ce monde. De toute façon, à la base, tout est parfait. Parfait. Placez toute votre confiance en Dieu, notre Créateur aimant, et en son Fils Jésus, et vous obtiendrez le discernement. Et dès lors, vous comprendrez. Oui, vous comprendrez que notre Père fera tout pour protéger ses petits, du moins ceux qui l'ont choisi. Car deux choix s'offrent à nous. Le monde de notre Créateur aimant ou celui du monde. Et qui dit monde, dit cette planète gouvernée, rongée et contaminée par Satan et son armée de démons. Et pour faire ce choix, notre Créateur céleste nous a laissé le libre arbitre. Bon, il reste des ondes d'ombre, si je peux dire, des questionnements. Pour l'instant, rester sans réponse, mais voici ce que j'ai bien compris, assimilé et accepté. Pour ceux qui seraient choqués par certains écrits de la Bible et qui laisseraient penser certains que Dieu est cruel et implacable, sachez qu'un père se doit de se montrer autoritaire pour se faire obéir. Et quand je parle d'obéissance, ce terme est dépourvu d'orgueil, non. Notre Père ne nous dicte pas les règles pour nous interdire telle ou telle chose par orgueil ou par être rabat-joie par plaisir. Il connaît Satan. Il connaît le malin comme il le décrit dans la Bible. Il le connaît par cœur, puisque premièrement il a créé, mais parce que le Créateur sait tout. D'ailleurs, il nous fait part de bien des choses dans la Bible, de la création jusqu'à l'Apocalypse. Mais je vous en parlerai dans une autre de mes vidéos. Si je parle avec autant d'assurance aujourd'hui, c'est que je sais. Oui, je sais que bien des choses qui se disent sont fausses, bien sûr, mais pour d'autres, c'est la réalité. La triste réalité. Avez-vous déjà entendu parler du pacte avec le diable? Ce terme-là vous fait bien rire, hein? Moi aussi, fut un temps. Tout cela me faisait marrer. Et puis j'ai rencontré des gens, et ils m'ont fait voir de quoi ils étaient capables. Vous voulez le pouvoir, l'argent, devenir irrésistible et envoûter qui vous plaira? Pactisez, mais pactisez donc, l'enfer c'est tout droit. Vous vous y rendrez, assurément. Car il n'y a pas de place auprès de Dieu pour les initiés, vous savez. Nous sommes entourés de démons, c'est un fait. C'est ainsi. Des êtres maléfiques qui n'attendent qu'un mot de votre part pour vous ouvrir les portes des ténèbres, le monde de Satan, qui vous abreuvera de mots et de fausses promesses. Et c'est pour cela que Dieu nous a laissé la Sainte Bible, ce livre truffé de conseils pour déjouer les ruses de l'ange déchu. Au fait, connaissez-vous son histoire, basée sur des faits bien réels? Au commencement, Dieu le Père et créateur de toutes choses a créé les anges, dont l'un d'eux
portant le nom de Lucifer, et qui veut dire porteur de lumière. Sa mission était, comme son nom l'indique, de propager la lumière et était très haut gradé dans l'armée céleste. Si je vous parle de l'ange déchu, c'est parce que vous vous doutez bien que par la suite, il y a eu rébellion envers le Créateur, puis qu'il a été déchu, répudié, révoqué, banni par ce dernier. Oui, Dieu lui a ôté son titre, car par pur orgueil il a souhaité être l'égal à Dieu. Dieu qui est perfection savait bien qu'un tel ange n'avait plus sa place à ses côtés, et l'a répudié, car un tel agissement aurait nécrosé l'armée céleste. D'ailleurs, quelques-uns de ces derniers l'ont suivi, buvant ses paroles pleines de rébellion et de vanité. Lucifer était porteur de lumière, mais également de connaissance, et souhaitait la faire partager à l'homme, lui faisant de ce fait posséder la connaissance du mal, ce qu'il a réussi à faire en faisant croquer la pomme de l'arbre de vie à Ève. Mais je développerai dans une autre de mes vidéos. Lucifer s'est donc fait envoyer aux enfers, et son nom est depuis ce jour Satan, le chef des démons et le prince des enfers. Depuis lors, il s'applique à tenter les humains qui n'ont de cesse de succomber à ses vices. L'orgueil, la colère, l'avarice, l'envie, la luxure, l'assédie ou paresse spirituelle, entre autres. Mais nous pouvons ajouter le vice du jeu, l'impudicité, la vanité, le mensonge, la jalousie, la violence, la moquerie, l'alcoolisme et ses drogues. Vous devez vous dire que croire en tout cela est de la pure folie, et relevant même du domaine de la psychiatrie. Mais j'ai vécu, je suis un grand frère. Et de cette longue vie semée d'embûches et de tentations, je me suis moi aussi éloigné. Fut un temps aussi court que ce qu'il en est douloureux de Dieu Tout-Puissant. Et ce fut bien là l'erreur de ma vie. Restez auprès du Seigneur Créateur, mes chers tous. Vous y serez protégés, et ne faites pas comme la brebis égarée que j'ai été, fut un temps, car le loup veille, lui et sa horde, et n'attend qu'un faux pas de votre part pour s'accaparer votre âme. D'ici là, prenez soin de vous.